Hier soir, vous l'avez peut-être jeté à la poubelle sans y penser à deux fois. Un tas de carapaces de crevettes, quelques coquilles de crabes auxquelles s'accrochaient encore des restes de chair. Ce que vous pensiez n'être que des déchets de cuisine après un repas de famille. Mais voici ce que vous devez savoir dès maintenant. Ce que vous venez de jeter est collecté par des entreprises agricoles, transformé, emballé dans des boîtes brillantes et revendu aux agriculteurs biologiques du monde entier pour un prix allant de 40 à 80 dollars américains le kilogramme. Ils appellent cela un amendement chitineux, un additif de sol de première qualité. Vous appeliez cela des déchets. Alors, que contient cette carapace de crevettes ordinaire pour valoir autant d'argent? La réponse n'est ni un minéral, ni une vitamine, ni un composé nouvellement inventé. C'est une molécule vieille de plus de 500 millions d'années, et lorsque vous la saupoudrez dans le sol, vos plantes feront quelque chose qu'aucune bouteille de pesticides ne peut reproduire. Elles s'arment. Ce n'est pas de la sagesse populaire. Ce n'est pas un conseil non vérifié transmis par des chuchotements. Il s'agit d'un mécanisme biologique documenté dans des études évaluées par des pairs de l'Université Cornell, de l'Université du Delaware et de dizaines d'instituts de recherche agricole à travers l'Europe depuis plus de 4 décennies. Mais pour une raison quelconque, une raison que nous aborderons directement dans cette vidéo, vous n'en avez jamais entendu parler. Avant d'expliquer la science, je veux vous ramener sur une portion de côte de l'Est des États-Unis dans les années 1980, où un groupe de scientifiques a réalisé pour la première fois que quelque chose de profondément étrange se passait sous le sol, et que la réponse se trouvait juste sous leurs pieds depuis des centaines d'années sans que personne ne s'en aperçoive. Baie de Chesapeake, Maryland, dans les années 1980. C'était l'une des plus grandes régions de récolte de fruits de mer aux États-Unis. Crabes bleus, crevettes, huîtres tirées de l'eau depuis des siècles, et suivant une longue tradition parmi les pêcheurs locaux, les restes de coquilles, après transformation, n'étaient pas rejetés à la mer. Ils étaient répandus dans les champs, mélangés à la terre des jardins, ou simplement empilés près des zones de culture. Personne ne pouvait expliquer pourquoi. C'était simplement quelque chose de transmis par les grands-parents. Faites cela, et les plantes poussent mieux. Il y a moins de parasites. Elles sont plus fortes pendant l'hiver. Aucune raison n'était nécessaire. Aucune preuve n'était requise. Il suffisait de le faire. Mais en 1983, une équipe de scientifiques du département de l'agriculture des États-Unis a commencé à remarquer quelque chose d'inhabituel. Les échantillons de sol prélevés dans les zones côtières de Chesapeake, où les pêcheurs déversaient des coquilles depuis des générations, contenaient des communautés microbiennes totalement différentes de celles des sols agricoles standards. Pas seulement plus riches, mais abritant un groupe spécifique de bactéries capables de décomposer un polymère dur et résistant que la plupart des micro-organismes ne peuvent pas toucher. Ces bactéries consommaient de la chitine. Et en la consommant, elle libérait dans le sol environnant des signaux chimiques que les racines des plantes voisines détectaient immédiatement et auxquels elles réagissaient d'une manière que les scientifiques de l'époque n'avaient jamais observée auparavant. Les plantes ne se contentaient pas d'absorber des nutriments. Elles se restructuraient de l'intérieur, produisant des composés défensifs, épaississant leurs parois cellulaires, activant des voies biochimiques qui n'apparaissent normalement que lorsqu'une plante subit une véritable attaque de parasites ou de maladies. Mais il n'y avait pas de véritables parasites. Il n'y avait pas de véritables maladies, seulement des carapaces de crabes en décomposition dans la terre. Cette découverte n'était pas propre à l'Amérique. Presque au même moment, à des milliers de kilomètres de là, des agronomes japonais étudiaient les pratiques agricoles des pêcheurs le long de la côte de Sanriku, une étendue du nord-est du Japon célèbre pour son commerce de crabes et de homards depuis le XVIIe siècle. Là-bas, les agriculteurs côtiers avaient pour tradition de broyer des carapaces de crabes séchés et de les disperser à la base des plants de riz et des légumes au début de chaque saison de croissance.
Leur rendement n'était pas seulement supérieur à ceux des agriculteurs de l'intérieur des terres. Leur taux de perte de récolte dus aux parasites et aux maladies était inférieur de 34%, selon les registres agricoles locaux remontant aux années 1920. Plus de 60 ans de données. Personne ne l'avait expliqué. Personne n'avait même pensé à demander pourquoi. Ce n'est qu'en 1989 que le scientifique américain Joseph Cook, l'une des figures fondatrices de la théorie moderne de l'immunité des plantes, a officiellement publié des recherches reliant la chitine du sol à un phénomène qu'il a appelé la résistance systémique acquise, ou RSA. C'était la première fois que la science donnait un nom à ce que les pêcheurs de Chesapeake et les agriculteurs de San Rico exploitaient accidentellement depuis des centaines d'années sans savoir ce qu'ils faisaient. Les ancêtres avaient raison. Ils n'avaient tout simplement pas le langage scientifique pour l'expliquer. Et maintenant, nous l'avons. Alors laissez-moi vous montrer ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette carapace de crevettes au niveau moléculaire, et pourquoi un déchet de cuisine peut accomplir ce qu'une bouteille de pesticides à 1 000 $ ne peut pas faire. Pour comprendre pourquoi les carapaces de crevettes peuvent réveiller le système immunitaire d'une plante, vous devez savoir quelque chose sur le monde naturel que l'école ne vous a jamais appris, que la vie sur cette planète a été construite à partir de très peu de plants originaux, et que l'un des plants les plus courants, les plus anciens et les plus réutilisés dans l'histoire de l'évolution est la chitine. La chitine est un polysaccharide, une longue chaîne de molécules de sucre liées ensemble dans une structure qui crée une dureté, une durabilité et une résistance à l'eau extraordinaire. Elle apparaît pour la première fois dans des fossiles datant de plus de 500 millions d'années, et depuis lors, l'évolution l'a réutilisée partout. La carapace extérieure des crevettes, des crabes et des homards, de la chitine, l'exosquelette des insectes, des fourmis aux coléoptères en passant par les chenilles foreuses de tiges, de la chitine, les parois cellulaires des moisissures et des agents pathogènes fongiques qui attaquent les racines des plantes, également de la chitine. La même molécule, 3 groupes d'organismes entièrement différents. Tous des ennemis potentiels des plantes de votre jardin. C'est le point crucial que vous devez retenir. Au cours de centaines de millions d'années d'évolution, les plantes ont appris une chose. Lorsque de la chitine se décompose dans le sol à proximité, quelque chose de dangereux est présent. Il peut s'agir d'insectes creusant des galeries à travers les racines. Il peut s'agir de filaments fongiques pénétrant la tige. Il peut s'agir des deux à la fois. Les plantes ne peuvent ni voir, ni entendre, ni fuir, mais elles perçoivent la chimie de leur environnement avec une précision que nous sommes encore loin de comprendre pleinement. Et la signature chimique de la chitine en décomposition est l'un des plus anciens signaux de danger que les racines des plantes sont programmées pour détecter. Le mécanisme fonctionne ainsi. Lorsque vous dispersez des carapaces de crevettes séchées et broyées dans le sol, des bactéries bénéfiques présentes dans la terre, en particulier les espèces Actinomycètes et Bacillus, commencent à sécréter une enzyme appelée chitinase pour décomposer le matériau de la carapace. Cette décomposition libère de petits fragments appelés oligomères de chitine, directement dans la zone racinaire. La couche cellulaire, la plus externe de la racine de la plante, contient des récepteurs spécialisés. Considérez-les comme des antennes ultrasensibles, conçues pour reconnaître exactement ce type de signal moléculaire. Lorsque ces récepteurs entrent en contact avec les oligomères de chitine, ils déclenchent immédiatement une cascade de réactions biochimiques à l'intérieur de la cellule racinaire, comme quelqu'un qui appuierait sur un bouton d'alarme d'urgence dans un bâtiment. Le signal se propage rapidement. En quelques heures, la plante commence à produire une gamme de composés défensifs, des inhibiteurs de protéases qui empêchent les insectes de digérer les tissus végétaux, des composés phénoliques toxiques pour les agents pathogènes fongiques, et surtout, un groupe de protéines antimicrobiennes appelées protéines PR.
protéines liées à la pathogenèse, pathogenesis related, que la plante ne fabrique que lorsqu'elle se croit véritablement attaquée. Tout cela se produit sans un seul véritable insecte, sans un seul véritable filament fongique. Seulement le signal chimique des carapaces de crevettes en décomposition. En d'autres termes, vous trompez la plante. Pas dans un sens nuisible, mais dans le sens où vous exploitez un réflexe évolutif affiné au fil de millions d'années pour protéger la vie végétale, et vous le déclenchez sans qu'un véritable ennemi ne soit présent. La plante s'arme avant que la guerre ne commence. Une chose que je dois dire clairement ici, et je ne vous le cacherai pas, c'est que ce mécanisme ne fonctionne pas instantanément comme un spray. La chitine nécessite de 7 à 14 jours pour que les bactéries du sol la décomposent suffisamment afin de libérer des composés de signalisation efficaces. Et si votre sol a été traité avec de lourds intrants chimiques pendant des années, avec une communauté microbienne appauvrie, ce processus sera considérablement plus lent. C'est la véritable limite de la méthode. Et je dis cela non pas pour vous décourager, mais pour que vous la compreniez avec précision. Ce n'est pas une arme chimique instantanée, c'est un système de défense biologique à long terme. Mais quand cela fonctionne, et dans un sol sain, cela fonctionne remarquablement bien, ce qui se passe ensuite à l'intérieur de la plante est véritablement étonnant. Car la chitine ne déclenche pas seulement une défense localisée au niveau des racines. Elle active ce que la science appelle la résistance systémique acquise, une réponse immunitaire qui se propage à travers toute la plante, de la racine à la tige, de la feuille au fruit, par un mécanisme qui étonne encore les biologistes végétaux à ce jour. Laissez-moi vous proposer une comparaison avant d'aller plus loin dans la science. Quand vous étiez jeune, la première fois que vous avez eu la varicelle, votre corps a traversé une bataille biologique brutale. Forte fièvre, éruption cutanée, épuisement. Mais après votre guérison, votre système immunitaire s'est souvenu de l'ennemi. La deuxième fois que ce virus est entré dans votre corps, il a été neutralisé en quelques heures avant même que vous n'ayez le moindre symptôme. C'est l'immunité acquise. La RSA chez les plantes fonctionne sur le même principe, mais avec une différence stupéfiante. La plante n'a pas besoin de tomber réellement malade pour l'activer. La chitine dans le sol est le faux vaccin, suffisant pour tromper le système, pas assez pour causer des dommages. Lorsque les oligomères de chitine activent les récepteurs dans la racine, les cellules racinaires commencent à synthétiser et à libérer de l'acide jasmonique, une hormone végétale qui voyage à travers le système vasculaire de la plante, comme un signal téléphonique urgent transféré à travers tout un réseau. L'acide jasmonique se déplace de la racine à de la tige à chaque branche, de la branche dans chaque pétiole de feuilles. Ce voyage entier ne prend que quelques heures, et à chaque arrêt en cours de route, il déclenche une réponse locale. Les cellules à cet endroit commencent à produire leurs propres composés défensifs. Mais l'acide jasmonique ne travaille pas seul. En parallèle, une autre molécule est activée, l'acide salicylique, que vous avez peut-être rencontré dans un contexte différent. L'aspirine a été synthétisée pour la première fois à partir de la structure de ce même composé. Chez les plantes, l'acide salicylique joue un rôle différent. Il agit comme un signal systémique, amplifiant, et maintenant l'état d'alerte accrue à travers l'organisme entier après que le jasmonate l'a mis en mouvement. Ces deux molécules travaillent de concert pour créer ce que les scientifiques appellent un état d'amorçage, une condition dans laquelle la plante entière ne se défend pas seulement activement, mais attend, et tout véritable signal d'attaque qui arrive sera contré plus rapidement et beaucoup plus puissamment que dans une plante qui n'a pas été amorcée par la RSA. Une étude de terrain réalisée en 2003 par l'université Cornell sur des plants de tomates a révélé que ceux traités avec de la chitine dans le sol présentaient un taux d'infection par le fusarium, l'un des agents pathogènes fongiques les plus destructeurs pour les cultures maraîchères, inférieur de 41%
par rapport au groupe témoin après 8 semaines. Sur des plants de poivrons, un essai de l'Université du Delaware a enregistré une réduction de 38% des dommages causés par les insectes foreurs de fruits dans le groupe recevant un traitement à la chitine toutes les 4 semaines. Pas 5%, pas 10%, près de 40%, à partir de quelque chose que vous jetez à la poubelle chaque semaine. Et c'est le moment où je veux que vous fassiez une pause d'1 seconde. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous soyez quelqu'un qui cultive de la nourriture de ses propres mains, qui entretient son propre jardin, qui cherche des moyens de cultiver des plantes plus saines sans dépendre des bouteilles coûteuses placées devant vous dans chaque magasin de fournitures agricoles. Cela signifie que vous n'êtes pas un consommateur passif. Vous êtes quelqu'un qui a choisi d'être autonome. Et la RSA est l'outil pour des personnes comme vous. Un outil qui existe depuis des centaines de millions d'années dans la nature, attendant d'être reconnu et utilisé. Alors, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler? Pourquoi personne, aucun médecin des plantes, aucun ingénieur agronome, aucun vendeur dans un magasin de jardinage, ne vous a jamais dit de manière proactive que les carapaces de crevettes dans votre cuisine pourraient remplacer une part importante de ce qu'ils vendent? La réponse n'est pas accidentelle, et elle est directement liée à une industrie de 70 milliards de dollars par an, un chiffre que nous devons aborder directement dans la section suivante. En 2022, le marché mondial des pesticides était évalué à exactement 70,3 milliards de dollars américains. Pour mettre ce chiffre en perspective, c'est le PIB entier de la Croatie, ou à peu près l'équivalent du budget de défense complet de l'Allemagne pour une année. 70 milliards de dollars générés en vendant aux agriculteurs et aux jardiniers du monde entier des bouteilles, des paquets et des sprays avec la promesse implicite que sans eux, vos plantes mourront. Maintenant, posez-vous cette question. S'il existait une méthode à coût zéro capable de réduire la dépendance aux pesticides de 30 à 40%, prouvée par la science depuis les années 1980, et dont la matière première était quelque chose que des milliards de personnes jettent à la poubelle chaque jour, qu'arriverait-il à ces 70 milliards de dollars si cette information devenait largement connue? Je ne suggère pas qu'il y a eu une réunion secrète dans une salle de conférence verrouillée quelque part, où des dirigeants ont décidé d'effacer délibérément toute connaissance sur la chitine. La réalité est généralement plus banale et plus insidieuse que la conspiration. Ce qui s'est réellement passé est ceci. La recherche sur la chitine et la RSA existe dans des revues scientifiques spécialisées, le Journal of Plant Pathology, Phytopathology, Soil Biology and Biochemistry, des revues qu'aucun jardinier ordinaire ne lit jamais. Ces recherches n'ont jamais été traduites en guide pratique, jamais intégrées dans les programmes de vulgarisation agricole, jamais imprimées sur l'étiquette d'un produit. Parce qu'aucune entreprise ne tire profit de vous dire d'utiliser des carapaces de crevettes gratuites. Au lieu de cela, de grandes entreprises ont vu très tôt le potentiel commercial de la chitine. L'entreprise américaine Primacor, le conglomérat belge Kytosim et des dizaines d'autres fabricants, à partir des années 1990, ont commencé à extraire la chitine des déchets industriels de fruits de mer, exactement ce que vous avez dans votre cuisine, pour la raffiner, la sécher, l'emballer et la revendre entre 40 et 80 dollars le kilogramme sous des noms de marques à consonance scientifique. Chitoplant, Biochitin, Rothschild Plus, la même molécule, le même mécanisme biologique. La seule différence est que l'une coûte de l'argent et l'autre, vous la jetiez. Voici la comparaison directe que je veux que vous reteniez. 500 grammes de poudre de chitine agricole commerciale de milieu de gamme sur le marché actuel coûtent environ 25 à 35 dollars, ce qui est suffisant pour traiter environ 10 mètres carrés de sol. Les carapaces de crevettes fraîches, une fois séchées, conservent environ 30 à 35% de leur poids d'origine sous forme de chitine pure et ne vous coûtent rien.
Un dîner de fruits de mer en famille, pour 4 personnes, peut fournir suffisamment de carapaces de crevettes pour traiter un potager entier de 5 mètres, gratuitement, à partir de déchets. Et cette industrie de 70 milliards de dollars ne vous a pas seulement vendu des pesticides chimiques. Ces dernières années, avec l'essor du mouvement biologique, ils ont simplement pivoté, vous vendant la chose même qu'ils savaient depuis longtemps que vous pouviez fabriquer vous-même, reconditionnée sous forme de produits raffinés avec un bel étiquetage et une certification biologique. Le marché de la protection biologique des cultures, qui inclut les produits commerciaux à base de chitine, croît de 15% par an et devrait atteindre 12 milliards de dollars d'ici 2027. 12 milliards de dollars gagnés en vous revendant ce que vos ancêtres savaient déjà utiliser gratuitement, il y a des siècles. Le savoir ne disparaît pas, il est simplement reconditionné et vous est revendu au prix fort. Mais maintenant, vous savez. Et savoir seul ne suffit pas. Vous devez savoir exactement comment transformer ces déchets de cuisine en une véritable arme biologique pour votre jardin, étape par étape, numéro par numéro, sans rien laisser dans le flou. Voici la section que vous attendiez, et je ne vous décevrai pas. Pas de théorie, pas de détour. Uniquement des étapes précises, des chiffres réels, et tout ce dont vous avez besoin pour réussir du premier coup. La première étape consiste à collecter et à préparer votre matière première. Carapaces de crevettes, de crabes, de homards, de mantes de mer, toutes fonctionnent, car elles appartiennent toutes à la famille des crustacés et contiennent toutes de la chitine à de fortes concentrations. Les carapaces de crevettes contiennent environ 20 à 30% de chitine en poids sec, celles de crabes 15 à 25%, celles de homard jusqu'à 35%, le taux le plus élevé du groupe. Après un repas, au lieu de jeter les carapaces à la poubelle, rassemblez-les dans un panier ou un plateau, rincez-les brièvement à l'eau claire pour éliminer le sel et les assaisonnements s'il y en a. De fortes concentrations de sel peuvent nuire aux micro-organismes du sol, et laissez-les s'égoutter. Vient ensuite le séchage, et c'est l'étape la plus importante, celle que les gens sautent le plus souvent. Vous devez faire sécher les carapaces en plein soleil pendant 2 à 3 jours jusqu'à ce qu'elles soient complètement cassantes, se brisant facilement sans aucune flexibilité restante. Les carapaces, qui ne sont pas complètement sèches lorsqu'elles sont enfouies dans le sol, fermenteront au lieu de se décomposer correctement, produisant du gaz ammoniaque, attirant les mouches et risquant d'endommager les jeunes racines au lieu de les protéger. Si le soleil n'est pas au rendez-vous, vous pouvez les sécher au four entre 80 et 100 degrés Celsius pendant environ 1 heure. Le test est simple, les carapaces doivent être aussi croustillantes que des biscuits secs, sans qu'il ne reste aucune odeur caractéristique de fruits de mer crus. Une fois complètement sèches, l'étape suivante est le broyage. Vous n'avez pas besoin d'équipement industriel. Un mortier en pierre, un petit marteau, ou simplement enfermer les carapaces dans un sac à fermeture hermétique et rouler dessus avec une bouteille en verre suffit. L'objectif est d'obtenir des fragments d'une taille comprise entre 1 et 3 mm. Ils n'ont pas besoin d'être aussi fins que de la poudre, mais il ne doit pas rester de gros morceaux intacts. Plus le fragment est petit, plus la surface en contact avec les bactéries du sol est grande, et plus le processus de décomposition de la chitine et de libération des signaux est rapide. Une étude de 2007 de l'Université du Rhode Island a révélé que des carapaces broyées à moins de 2 mm produisaient une réponse SAR mesurable en 7 jours, tandis que des fragments de plus de 5 mm nécessitaient jusqu'à 3 semaines pour obtenir des résultats équivalents. Concernant le dosage, et c'est le chiffre à noter, le taux d'application recommandé est de 100 à 150 grammes de carapace broyée et séchée par mètre carré de sol. Environ une grosse poignée, éparpillée uniformément sur la surface du sol autour de la base des plantes, en gardant une distance de 5 à 10 cm de la tige pour éviter tout contact direct avec les jeunes racines. Puis utilisez un outil à main ou vos doigts
pour mélanger légèrement les carapaces dans les 3 à 5 premiers centimètres du sol. Pas besoin de les enterrer profondément. Les bactéries digérant la chitine qui pilotent ce processus sont plus actives dans la couche supérieure du sol où l'oxygène est encore abondant. La fréquence d'application est de toutes les 4 à 6 semaines, tout au long de la saison de croissance. Ce n'est pas une action ponctuelle. L'ASAR est mieux maintenu avec un apport constant et à faible dose de chitine pénétrant continuellement dans le sol, de la même manière que vous prenez des vitamines quotidiennement, plutôt que d'avaler un flacon entier d'un coup. Après la première application, le changement le plus visible survient généralement au cours des 2e et 3e semaines. Des feuilles plus fermes, plus brillantes et surtout des signes visibles de pression des ravageurs commençant à diminuer sensiblement. Les types de plantes qui réagissent le mieux comprennent les tomates, les poivrons, les aubergines, les concombres, les courges et la plupart des légumes-feuilles tels que le chou, la laitue et le liseron d'eau. Les légumineuses réagissent également de manière positive. Les arbres fruitiers ligneux tels que le goyavier, les agrumes et le papayer réagissent plus lentement, mais montrent une amélioration significative après 2 à 3 cycles d'application consécutifs. Mais je dois être honnête avec vous sur un point important. Et c'est la véritable limite de la méthode que j'ai mentionnée plus tôt. La chitine agit grâce aux micro-organismes du sol. Si votre sol a été traité avec des pesticides chimiques, des herbicides ou de fortes doses d'engrais synthétiques pendant de nombreuses années, la communauté microbienne peut être si gravement endommagée qu'il n'y a plus assez de bactéries productrices de chitinase pour décomposer efficacement la chitine. Dans ce cas, vous devrez combiner cette méthode avec du compost organique mûr ou du lombricompost pour restaurer la vie microbienne, soit avant, soit en même temps que vos applications de chitine. Plus le sol est sain, plus la chitine agit puissamment. Ce n'est pas un échec de la méthode. C'est un rappel que votre jardin est un écosystème vivant et non un contenant inerte. Un dernier avertissement concernant le dosage. Plus n'est pas synonyme de mieux. Appliquer plus de 200 grammes par mètre carré en une seule application peut créer une charge excessive de décomposition de la chitine, déclenchant une augmentation soudaine des populations bactériennes digérant la chitine, qui consomment rapidement l'azote du sol, entraînant une carence localisée en azote, un jaunissement pâle des feuilles et un ralentissement de la croissance pendant 1 à 2 semaines. Ce n'est pas dangereux, mais alarmant si vous n'en connaissez pas la cause. Dose correcte, timing régulier, exécution patiente, ce sont les 3 principes à garder à l'esprit. Vous avez le matériel, vous avez la méthode, vous avez la science de votre côté. La seule chose qui reste est la décision. Continuerez-vous à jeter cela à la poubelle ce soir ou commencerez-vous quelque chose de différent? Repensez au voyage que nous venons de faire dans cette vidéo. Nous sommes partis d'une carapace de crevettes dans une poubelle. Nous avons parcouru les terres côtières de la baie de Chesapeake, où les pêcheurs faisaient accidentellement ce qu'il fallait 40 ans avant que la science ne puisse expliquer pourquoi. Nous avons regardé à l'intérieur d'une cellule de racines de plantes et avons trouvé un système de défense perfectionné au fil de centaines de millions d'années qui n'attendait qu'à être activé. Et nous avons regardé en face le chiffre de 70 milliards de dollars, l'ampleur d'une industrie bâtie en partie sur votre manque d'information. Vous n'êtes pas ignorant, vous n'êtes pas négligent. Vous ne saviez tout simplement pas, parce que personne ayant un intérêt financier à vous le dire ne l'a jamais fait. Et c'est la distinction la plus importante que je veux que vous gardiez à l'esprit après la fin de cette vidéo. Un cultivateur autonome n'est pas la personne qui possède le plus grand jardin ou qui dépense le plus en fournitures agricoles. Un cultivateur autonome est quelqu'un qui comprend suffisamment ce qui se passe sous son sol pour ne plus avoir besoin d'aucun flacon placé devant lui. Et aujourd'hui, vous êtes devenu cette personne. Si cette vidéo a changé votre façon de regarder une carapace de crevettes après le dîner, si elle vous fait hésiter ne serait-ce qu'une seconde avant de la jeter à la poubelle, alors je veux que vous fassiez une chose.
pas pour soutenir cette chaîne, pas pour augmenter les vues ou nourrir un algorithme, mais parce que l'ami, le voisin, le membre de la famille qui cultive des légumes à côté de vous mérite aussi de le savoir. Partager cette vidéo est un acte de refus, le refus de laisser cette information rester enfouie une fois de plus. Et si vous voulez continuer à approfondir des connaissances comme celle-ci, des choses qui existent depuis des siècles, mais qui ont été marginalisées parce que personne ne pouvait en tirer profit, alors s'abonner n'est pas juste appuyer sur un bouton. C'est choisir de se ranger du côté de la connaissance libre. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai pourquoi un autre déchet de cuisine que vous jetez chaque matin contient le secret pour que la terre de votre jardin retienne l'eau 3 fois plus longtemps sans une seule goutte d'irrigation supplémentaire pendant toute une saison sèche, une découverte issue d'une civilisation disparue, il y a 600 ans, mise au jour accidentellement en 1980 par des scientifiques brésiliens qui n'en croyaient pas leurs yeux.